Ce programme conjoint visait initialement à faciliter la réhabilitation de 16 quartiers, dont le quartier de Mont-Lazare, à travers la reconstruction améliorée de logements, l'accès aux services de base priorisés par la communauté et la création d'opportunités génératrices de revenus. En même temps, le projet visait aussi à faciliter le retour des familles déplacées vivant dans 6 camps répartis dans les communes de Port-au-Prince, Delma et Pétionville. La logique du projet celle-ci est pluridimensionnelle. Elle prend en compte les composantes de réparation, de reconstruction de logements, mais surtout l'exécution des investissements en services de base dans les quartiers au travers d'une structure de gouvernance locale, les plateformes communautaires. Ces plateformes communautaires sont composées des divers leaders présents dans chacun des quartiers, comme les leaders des organisations de base, les leaders naturels, les leaders religieux, les représentants des groupes de femmes, de jeunes et des notables des quartiers. D'éclairage ne vont pas non seulement aider à réduire la violence, l'agression, les vols et toute autre chose qui pourrait se passer dans la noirceur, mais ceci va aussi permettre à la jeunesse de pouvoir profiter justement de l'éclairage pour pouvoir peut-être étudier, pour pouvoir justement de mieux vaquer et de mieux être entouré dans notre quartier. Alors, moi, je voulais dire un gros merci à tout le monde parce que nous connaissons que l'éclairage ça qui a placé à travers différentes communes, il y aura une pile d'utilité. Non seulement pour nous faire prévention par rapport à l'agression sexiste qui a existé, mais pour permettre un meilleur cadre de vie dans différents communes ou encore dans différents camps qui sont installés. Jean, représentant du projet CELSIS dit, à travers le gouvernement, il y a un pile projet d'électrification et nous connaissons que ça va permettre de nous rejoindre une stabilité normale qui va permettre de nous vivre plus bien ensemble et puis pour que le cas justement avance plus devant. Alors moi-même qui sont magistrats à l'intérim, moi je voulais dire un gros merci à toute organisation internationale ça qui est dans le pays et qui l'a et puis qui a produit, qui a accompagné nous à améliorer les conditions de vie. Mais il ne faut pas oublier tout qu'à travers le programme ça à travers diverses organisations ça qui a aidé nous, il faut nous prendre le son dans main et tout pour que nous-mêmes puis devant nous continuer à faire, pour nous apprendre de séries d'activités ça et puis comment ils monter, comment ils encadrer nous, parce qu'il faut nous retenir des leçons de tout ça qui a passé à travers le pays d'Haïti pour nous-mêmes, nous avons fait Haïti par nous plus belle. Jean, eux-mêmes, ils ont guidé nous, ils ont appris nous. Et nous, comme organisation des Nations Unies, et notre directeur exécutif, professeur Babatunde, a aussi envoyé son message à côté de l'observation de ce jour-là en disant unifier force dans nous pour éviter toute forme de violence faite contre les filles et contre les femmes. D'abord, ici, ces installations, on a installé quelque part presque 200 lampes et c'est la troisième étape du projet. On a déjà installé plus que 200 lampes dans les plusieurs quartiers de Port-au-Prince. C'est un cadeau, mais ce n'est pas seulement un cadeau, c'est une dette que nous avons. C'est quelque chose qu'on a donné une promesse à faire et on a fait pour protéger nos femmes, pour protéger les filles, pour protéger les enfants, contre toute forme de violence. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la troisième phase de la projet, mais on ne va pas arrêter ici. Notre objectif, c'est de créer un environnement en sécurité, un environnement favorable qui peut donner la possibilité pour tout le monde, toute fille, tout grand monde, tout petit monde, d'être en sécurité pendant les nuits, d'avoir accès en sécurité à leur maison. Et c'est un travail qui va continuer avec tous les partenaires. L'accompagnement de cette agence des Nations Unies à la lutte contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux fillettes est une évidence. Et c'est cette évidence que nous sommes en train de toucher comme on touche un objet à travers cette action d'électrification du Mont-Lazare.
La mise en place de ces lampadaires, grâce à l'appui de l'UNFPA, aidera certainement à freiner les actes de violence, d'agression sexuelle contre les femmes, les filles et les fillettes de cette zone. À l'occasion de cette inauguration, j'ai envie de rappeler quelques mots venant du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, j'en cite, que ce soit sur le champ de bataille, dans leur propre foyer, dans la rue, à l'école, sur leur lieu de travail ou au sein de leur communauté, la proportion de femmes qui subissent des sévices physiques ou sexuels à un moment de leur vie peut atteindre 70% et jusqu'à un quart de l'ensemble des femmes enceintes. Fin de citation. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, la plus haute instance de l'État, porteur des revendications des femmes et des filles, dont la mission est de concevoir et d'élaborer la politique publique en matière des droits des femmes et des filles, salue cette initiative qui marque l'aboutissement d'un projet, la concrétisation d'une action en faveur d'une population. Aussi, elle contribue inlassablement à la mise en place des structures adéquates en rapport à la vision du gouvernement en matière de sécurité et l'établissement de nouvelles stratégies pour contrecarrer les violences ainsi que les actes de banditisme qui continuent à être encore les préoccupations de l'État dans le souci d'apporter des réponses efficaces à ce phénomène. Vous qui habitez le monde Lazare, participez activement à la sécurisation de ces langues puisqu'elles sont vôtres. Projet ça, nous implanté de concert avec partenaires et aussi avec plateformes communautaires qui sont site. Nous toujours une rencontre communautaire ensemble avec eux et une rencontre ça dans focus group que nous fait ensemble avec eux, je te fait nous connaître que gain besoin d'éclairage dans zone là parce que gain des violences qui fait dans zone là le soir et moun pas ka circuler bien et nous t'ai tenu compte de remarques ça de recommandations ça nous même en tant que partenaire et nous t'ai agi en conséquence et c'est dans ce sens ça nous t'ai identifié zone à risque ensemble avec eux et nous t'ai assurez-nous que nous installons les lampes tout autour de site. Nous mettons les lampes au niveau de 10 sites, notamment quartier de retour, 5 quartiers de retour de programme 7-6, c'est-à-dire Bois-Patate, Jean-Baptiste, Monébo et Villa Rosa. Et nous mettons tout dans le camp de transition. Le camp de transition, c'est Courail, c'est Village Nouvelle-Vie, nous gagnons camp d'Aomé, nous gagnons camp Érable. Et c'est au niveau de site ça que nous installons la padière ça. Mais j'aime dire c'est en tenant compte de besoins par site. C'est-à-dire quantité et moi mettez dans mon NASA, c'est pas même quantité moi mettez dans Corail, c'est tenant compte de besoins